Il y a un truc qui me saoule dans le minimalisme et notamment chez Marie Kondo, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai envie de faire une série de vidéos sur les frontières du minimalisme, ses liens avec l'écologie, avec l'effondrement, etc. Parce que moi ça soulève plein de questions en ce moment dans ma vie, et c'est plein d'angles qui sont quasiment pas abordés en fait. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et surtout active la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ça fait 3 ans que je suis à fond dans le minimalisme, c'est les vidéos les plus vues sur cette chaîne, et franchement, je suis ravi d'avoir lu La magie du rangement de Marie Kondo. Parce que ça m'a donné une méthode ultra simple pour faire du tri dans ma vie. Je fais plein d'économies en arrêtant d'acheter des trucs superflus, voire des trucs qui me rendent pas heureux. Je fais des choix beaucoup plus conscients et alignés avec qui je suis. Bref, il y a plein de bénéfices qui vont bien au-delà, mais ça tu l'as compris si tu suis un peu mes vidéos, qui vont bien au-delà de juste faire le tri dans ses affaires, quoi. Ça c'est le niveau 0 du minimalisme. D'ailleurs, si tu veux voir tout ce que ça m'a apporté le minimalisme, eh ben check cette vidéo juste ici. Mais il y a un truc qui me saoule dans le minimalisme, et notamment chez Marie Kondo, mais pas que, aussi chez The Minimalist, donc ces Américains dont je t'ai déjà parlé, que je trouve super inspirants, mais il y a ce truc quand même qui coince de plus en plus avec moi aujourd'hui, qui je suis, et globalement avec la sphère minimaliste américaine ou française en général. Donc voilà, Marie, si tu regardes cette vidéo, c'est pas personnel. En gros, je trouve qu'il y a deux minimalismes. Un minimalisme plus feel good, bien-être, être heureux quoi. Clairement le minimalisme dominant et celui par lequel je suis entré dans le monde du minimalisme. Et donc ça c'est 100% Marie Kondo quoi. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Point barre. C'est le seul critère pour choisir ce que tu fais rentrer dans ta vie. Donc soit c'est carrément superficiel, c'est juste range tes affaires, soit c'est un peu plus approfondi et c'est plus du développement personnel, je bégaye, c'est plus du développement personnel et identifier ce qui est essentiel pour toi, et après comment tu peux le transposer, oui, un petit accent québécois qui sort. Oh là là, je me fatigue. Sauf que ce minimalisme-là, il prend jamais en compte l'écologie. Il en parle jamais. Marie Kondo, The Minimalist, il parle jamais d'écologie. Ou alors c'est vraiment un bénéfice parmi 10 un peu secondaire, tu vois, bah tu vas faire des économies, c'est aussi bon pour la planète parce que tu vas consommer moins, et hop. Enfin, on a l'impression que le minimalisme c'est forcément tout le temps compatible avec l'écologie, alors que, bah non, pas forcément. Et surtout, c'est pas du tout un truc central de ce minimalisme-là. Là, ce qui compte, c'est uniquement ton bonheur personnel. Pourquoi ça me saoule? Ça me saoule parce qu'on parle jamais du sac à dos écologique, par exemple, des produits que t'achètes, ou en l'occurrence que t'achètes pas. De toute la consommation, du transport, de l'extraction de matières premières. Bah, ça, en fait, on n'en parle jamais. Un t-shirt en coton, en moyenne, il a fallu 1500 litres d'eau pour le fabriquer. Il y a des vêtements qui font jusqu'à 1,5 fois le tour de la planète avant d'arriver dans ton armoire. C'est absurde. Même s'il t'apporte de la joie, pour moi, ça doit être un critère qui rentre de plus en plus dans nos considérations quand tu consommes, tout simplement. Parce que ça nous prépare pas du tout au futur. Du coup, pour moi, il y a un autre minimalisme, et que je revendique vachement, qui est un minimalisme écolo, voire un minimalisme militant, voire anticapitaliste. Ça se rapproche plus de la sobriété heureuse à la limite, voire du zéro déchet, mais le zéro déchet c'est vraiment du coup que l'écologie, et souvent limité aux affaires. Et t'as pas du tout le côté, ok, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, quelles sont mes valeurs, donc certes il peut y avoir l'écologie dedans, mais il peut y avoir d'autres choses. Et en gros, comment d'un côté t'as le minimalisme où c'est plus ton bonheur personnel, et le zéro déchet c'est plus ok 100% écolo et réduire ses déchets, son empreinte carbone tout simplement. Mais pour moi il manque un truc entre les deux, où tu essaies de réconcilier les deux quoi. Ce qui est super différent dans ces deux minimalismes que je te décris, c'est l'intention pour moi. Dans le premier minimalisme, le minimalisme mainstream de Marie Kondo justement, l'intention c'est vraiment la liberté et le bonheur quoi. C'est centré sur l'individu, l'accomplissement personnel, et retrouver ta liberté et ton autonomie, de virer le superflu dans ta vie pour revenir à ce qui est essentiel pour toi. C'est un peu reprendre le pouvoir sur ta vie, et légèrement en vague de fond face à la surconsommation, mais de loin quoi. C'est pas vraiment une critique profonde du système. Forcément, des fois tu décides de consommer des trucs qui t'apportent de la joie, mais qui sont pas du tout écolo. Et donc, bah ok, ça t'apporte de la joie à toi, mais si ça contribue, je sais pas, à détruire la vie sur Terre, bah je suis pas sûr que ça apporte de la joie au reste du monde, et bah pour moi ça devrait faire partie du critère quand tu te demandes est-ce que ça m'apporte de la joie à moi, à la planète et aux autres. Ça devrait être ça, the true question.
Ouais, j'ai un peu travaillé sur mon accent anglais pendant les vacances. Donc dans ces cas-là, bah non, je adhère pas vraiment au minimalisme. Alors que l'intention dans le deuxième minimalisme que je te propose, bah, il y a beaucoup plus une vraie vision de société et de la gestion des ressources et du futur, ou clairement qui sera écolo ou qui sera pas. Et en fait, on parle jamais de minimalisme sous l'angle politique. C'est un truc qui est ultra dépolitisé. Alors que bah, si tu pousses le minimalisme au bout, pas forcément consommer moins forcément, mais identifier ce qui est essentiel pour toi tout en respectant les autres et la nature, etc. Et revenir à, ok, qu'est-ce qui est vraiment mon besoin essentiel par rapport au superflu. Bah en fait, au niveau politique, pour moi, c'est de la décroissance, quoi. Donc, clairement, Marie Kondo va jamais parler de décroissance, juste même pas d'activisme ou d'écologie, mais alors vraiment de loin, quoi. Mais en tout cas, j'espère vraiment que la dimension écologique, le critère écologique, est-ce que ça t'apporte de la joie à toi? Oui, mais aussi aux autres et à la biodiversité, au climat, bref, à la planète, à la vie sur Terre, quoi, tout simplement. Parce que planète, c'est souvent un terme un peu abstrait. Moi, je dis de plus en plus vie sur Terre parce que bah, c'est ça dont on parle, quoi. Le vivant humain et non humain, donc les animaux, les plantes, etc. Bah, j'espère que ce critère-là, il va rentrer de plus en plus dans le minimalisme, que ça va devenir de plus en plus mainstream. Et parce que pour l'instant, j'ai souvent l'impression que le minimalisme, c'est un truc qui se targue vite fait d'être écolo, bénéficie de cette aura écolo positive, alors que l'écologie est pas tellement centrale chez la plupart des gens qui font cette démarche. Et moi, le premier, c'était pas central pour moi au début quand j'ai commencé, quoi. Pour tous les nouveaux, je vous conseille ma playlist là ou là sur le minimalisme, qui continue à faire plein de vues, où clairement je pense que j'ai un angle d'attaque assez différent, parce que déjà je suis un mec, et que c'est juste pour, enfin je vais bien au-delà de juste ranger chez soi, c'est comment ça peut, moi ça a changé ma vie, et comment ça peut changer la tienne bien au-delà, donc je te laisse aller voir ça, et je vous dis à la prochaine, ciao!